envoi de vos documents sur différents canaux. Donc avec EDDoc, vous connaissez déjà l'envoi de documents vers des courriers avec notre module éditique. Avec OnDemand, ça va faciliter l'envoi. Vous allez pouvoir aussi faire des envois de signatures électroniques avec le module eSign qui est déjà existant, mais tout ça regroupé sur ce portail OnDemand pour des utilisateurs. Et enfin, on a aussi toujours l'envoi de SMS. En termes de plus qu'apporte ce module, eh bien, on va gagner du temps grâce à une interface intuitive. Vous allez voir, pour un utilisateur, c'est très simple. On a un suivi en temps réel des envois. On donne de l'autonomie aux collaborateurs et c'est un module 100% SaaS. Donc, depuis un navigateur, vous allez pouvoir y accéder. Donc, rapidement, je vais vous le présenter juste après pendant la démo. En fait, on va choisir le canal d'envoi. On glisse à déposer le document vers le portail. On optionne son envoi. Donc là, c'est dans le cadre d'une signature. Donc je choisis mes signataires, je place les visuels, je donne des mentions à recopier par signataire. Je peux faire des signatures ordonnées ou non. Et une fois que c'est optionné, on l'envoie. C'est aussi simple que ça. On a un module pour superviser les envois, pour savoir qui a signé dans le cadre d'une signature ou alors quand est-ce qu'a été distribué le courrier. Ce module va s'adresser aux clients ODDoc, aux utilisateurs ODDoc, donc vous allez pouvoir l'activer ou pas à vos utilisateurs, et on a un usage segmenté par entité juridique. Donc voilà sur cette petite vidéo de présentation pour vous donner un aperçu du nouveau module OnDemand. Je vais maintenant vous présenter directement le module en m'y connectant. On va se mettre en plein écran. Donc, on arrive sur un tableau de bord qui va nous permettre de suivre directement ces différents envois par canal. Hein. Donc, on retrouvera les courriers, les signatures et les SMS avec des possibilités d'avoir des exports pour avoir un peu de statistiques sur les envois. Ces éléments-là, ils s'alimentent au fur et à mesure que vous allez envoyer des documents. Donc, pour envoyer, c'est très simple. On va choisir le mode d'envoi, soit directement depuis le tableau, soit ici. Si on veut faire un nouveau courrier, ben, on clique dessus et on a à la fois la possibilité de glisser-déposer son courrier pour pouvoir envoyer le courrier ou encore également suivre les différents courriers qui ont déjà été envoyés. On a deux choses, on a les courriers qui sont déjà envoyés et ceux qui sont en cours de préparation mais qui n'ont pas encore été envoyés. On va avoir la même chose pour la partie signature. On a la possibilité de suivre ces différents envois et également pour la partie SMS. On va rester sur la partie courrier, vu qu'on l'a pas vu sur la petite présentation vidéo. Donc l'idée du portail, c'est qu'il se veut très simple hein, pour un utilisateur, à défaut de l'imprimante virtuelle qui est déjà connue dans le système EDDoc, où vous allez imprimer vos courriers. Là, on est carrément sur un glisser-déposer, donc très simple d'utilisation. Et donc, je vais prendre tout simplement un courrier donc, que j'ai sur mon répertoire et que je vais le déposer. Donc, il va se charger dans l'environnement. Et deuxième étape, une fois que j'ai déposé mon courrier, ça va être de l'optionner. Donc ça, c'est mon courrier qui a été chargé. Et je vais pouvoir l'optionner. Donc, première chose que je vais faire, on va attendre qu'il se charge, voilà, donc c'est ce petit courrier. Première chose que je vais faire, c'est que je vais pouvoir choisir un PDF de fond. Donc là, c'est le cas, j'ai déjà paramétré un PDF de fond, je pourrais le supprimer. Et dans ce cas-là, il se mettra à jour au niveau de l'affichage. Là, pareil pour l'impression, je vais pouvoir choisir des options d'impression, notamment si je veux faire du recto verso, de la couleur ou du noir et blanc. Et pareil, ça va changer en fonction de ce que je choisis. J'ai des choix d'affranchissement dans le module de courrier qui me sont disponibles. Donc du J+4, du J+2, de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de la lettre recommandée simple. Et on a la possibilité aussi d'archiver son courrier. Si on n'archive pas son courrier, le courrier est quand même archivé pendant 90 jours, le temps qu'il soit bien distribué et le temps que vous puissiez récupérer les preuves de distribution. Mais sinon, il suffira de cocher l'archivage. Ce que vous pouvez remarquer également, c'est qu'on a une tarification qui évolue en fonction des options. Je fais du recto verso, je fais de la couleur du noir et blanc, je vais avoir une tarification qui évolue. Une fois que j'ai optionné mon document, je vais pouvoir choisir vers qui je veux le distribuer, donc les contacts, les destinataires, pardon. Dans mes destinataires, on le verra tout à l'heure, j'ai une liste que je peux alimenter si jamais j'ai des destinataires qui sont déjà connus et que je veux réutiliser.
Sinon, pendant le processus, je peux très bien créer le destinataire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre directement un destinataire existant et on va enregistrer. C'est aussi simple que ça. On choisit son destinataire, sinon on peut le créer pendant le processus. Et ensuite, une fois qu'on l'a optionné, on peut l'envoyer. J'ai une option d'enregistrer si je veux pas de suite l'envoyer, si je veux le garder en mode préparé. Mais nous, on va directement l'envoyer. Donc ça s'envoie. Une fois que c'est envoyé, il est envoyé à nos centres éditiques qui vont vous permettre de vous affranchir de la remise postale et qui vont vous permettre de vous indiquer tout ce qui se passe sur la distribution du courrier. Donc là, c'est un petit récap avant l'envoi pour être sûr que je ne me suis pas trompé dans les options et ensuite je l'envoie. Il est maintenant passé ici, il est en attente. Nos centres éditiques vont faire le traitement et vont alimenter le statut. Une fois qu'ils auront pu recevoir le pli à imprimer et ensuite, une fois qu'ils l'auront posté. Sur chacun des envois, on va avoir une information de qu'est-ce qui a été envoyé, également vers qui a été envoyé, le type d'affranchissement, le nombre de pages et ce que ça coûtera en termes d'estimation. Alors, c'est des estimations, chaque environnement aura sa propre consommation. Ça, c'est pour la partie courrier. Maintenant, on a la partie signature qui est exactement la même chose. Donc, moi, dans la démo que je vais vous faire, c'est que je vais signer un contrat au format Word, tout simplement, que je vais déposer. L'avantage, c'est qu'il va se transformer en PDF, ce contrat-là. Voilà, sur 3 pages. Et dans la même méthode que la partie courrier, je vais optionner mon envoi avant de faire l'envoi. Première chose, je peux, pareil, choisir si je veux archiver ce document ou pas. Je peux également y ajouter des annexes. Si besoin, je peux ajouter un document et l'annexer. Si je l'annexe pas, il sera fusionné. Donc, ça sera le même document pour les autres éléments que j'aurai rajoutés. J'ai un paramétrage global de la signature, notamment le délai entre 2 relances, le délai d'annulation, combien de jours. Si je veux mettre 30 jours, je veux faire une relance tous les 7 jours et je veux aller jusqu'à 3 relances maximum. Donc ça, c'est possible si j'active la relance automatique. En termes de signature, j'ai 2 choix. La signature ordonnée. Donc une signature ordonnée, c'est qu'on va inviter les signataires un à un. Tant que le premier signataire n'a pas signé, on n'invitera pas le signataire suivant. Si je ne suis pas en signature ordonnée, tout le monde est invité à signer le document en même temps. Nous, on va faire pas une signature ordonnée, on va faire qu'un signataire, tout simplement. Donc quand je crée mon signataire de la même logique que la courrier, il faut que je choisisse un contact. Dans le courrier, c'était un destinataire, mais là, on va choisir du coup un contact. Je vais prendre celui-ci. Je vais pouvoir aussi optionner mon contact, notamment si je veux au niveau de la signature que les visuels soient sur toutes les pages ou une page particulière. Dans mon cadre, je vais la mettre sur la page 3 et je vais la placer au niveau de l'endroit où le salarié doit signer. Je peux aussi souhaiter que la notification soit envoyée par email ou SMS à mon signataire. Invitation de signer le document et un code qu'il recevra pour faire la signature. Je peux aussi lui donner une mention, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, donc simplement à écrire la mention que je souhaite que mon signataire recopie. Et la dernière option que j'ai, c'est que je peux demander à mon signataire d'y ajouter une pièce jointe. Donc, pendant le processus, il sera invité à déposer une pièce jointe, notamment par exemple dans un contrat, on peut demander un permis, par exemple. Un permis de conduire qui est nécessaire, il est requis et donc ce signataire devra déposer son permis. Bon, bien évidemment, il va déposer un document. S'il dépose pas son permis, il faudra lui redemander la signature. Une fois que j'ai terminé l'option, je vais pouvoir enregistrer si je veux pas directement l'envoyer, comme les courriers. Sinon, je démarre la procédure et les signataires sont invités à signer le document. Donc, il est là, il est en attente. Au niveau de la signature des documents, on est sur le module e-sign. Donc le module e-sign de Dedoc invite le signataire sur une page
Internet, à consulter le document, éventuellement à remplir des mentions, à choisir des pièces jointes à déposer. Et une fois que tous les éléments sont respectés, il va pouvoir signer ou refuser la signature. En termes de suivi, ben, on a la possibilité de suivre en direct ce qui a été envoyé ou non, qu'est-ce qui a été expiré et qu'est-ce qui a été toujours en attente de signature. Pour ce qui est en attente de signature, hein, si jamais on s'est trompé dans le destinataire, on va pouvoir le modifier directement. Là, je vais pouvoir modifier les éléments. Voilà. Rien de plus simple pour envoyer une signature, je clique et j'optionne et j'envoie. Donc on a voulu faire une interface très simple pour les utilisateurs. Et on a le dernier mode d'envoi qui est le SMS. Donc le SMS, la différence, c'est qu'on va pas déposer un document, on va créer son SMS. Donc quand on crée son SMS, on y met le message, par exemple, hein, voilà. Et ensuite, une fois qu'on a créé son contenu du SMS, on va pouvoir choisir vers qui distribuer les SMS. Donc on peut toujours retrouver les destinataires. On reviendra ici sur la partie destinataire qu'on va pouvoir alimenter. On peut choisir aussi des groupes de destinataires, hein, notamment si on a des listes de diffusion, hein, on peut les intégrer dans les groupes et dans ce cas-là réutiliser ces groupes. Et on peut aussi dans les groupes pouvoir exclure des destinataires. Si jamais on veut qu'une personne n'est pas dans un groupe, on peut l'exclure. Une fois que j'ai choisi mon destinataire ou mes groupes de destinataires, bon là il n'y a qu'un contact dans chacun des groupes. Une fois que j'ai choisi ça, tout simplement, soit j'enregistre en mode brouillon, soit j'envoie. J'envoie, le SMS est envoyé, tout simplement. Donc vous avez vu les fonctionnalités d'envoi, hein. Je répète, on a le courrier, les signatures, les SMS. Tout ce qu'on a envoyé vont pouvoir aussi s'alimenter sur le tableau de bord pour avoir un petit peu à quel moment on a envoyé, hein. Aujourd'hui, on a fait une signature, donc on l'a ici. On est le 18. Pareil sur la partie courrier, on a fait un courrier et on a fait un SMS qui est en cours. On a également, comme je le disais, la possibilité d'intégrer en import des destinataires. Si on a déjà une liste de destinataires, notamment destinataires adresse ou destinataires pour les signataires, on peut les créer aussi à la volée depuis cette page. On peut les exporter pour les réimporter une fois qu'on les a modifiés aussi. Et on a la notion de groupe où on va pouvoir ajouter dans des groupes plusieurs contacts, donc destinataires, pour pouvoir faciliter l'envoi notamment de SMS. Le portail, il se veut très simple. Il est documenté avec des vidéos qui vont permettre aux utilisateurs d'avoir directement l'autonomie en termes de formation au portail, mais également l'autonomie en termes d'usage du portail. Pour ce qui est des administrateurs, ils auront des possibilités en plus, notamment la possibilité de configurer un petit peu le portail. Quand on parle de configuration, c'est qu'est-ce qui est mis par défaut dans les envois. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire comme par défaut pour la catégorie postale, la notion de couleur, noir et blanc ou pas, est-ce qu'on veut un porte-adresse ou pas. Voilà, c'est tout ce qui va être par défaut paramétré pour l'utilisateur. On peut aussi paramétrer par défaut la relance, également configurer l'adresse dans le cadre d'un envoi recommandé. L'administrateur, il a aussi la possibilité de gérer des utilisateurs, où il va pouvoir gérer des droits aux utilisateurs. Donc chaque utilisateur va avoir le droit ou pas d'utiliser le canal d'envoi, ou alors simplement d'avoir le suivi. Et on a également, comme on l'a vu dans la vidéo, la possibilité de segmenter le portail en plusieurs entités juridiques. Donc moi, dans mon portail, j'en ai deux. Et donc, c'est des données qui sont différentes. Alors là, j'ai pas encore fait d'envoi sur ce portail-là, c'est pour ça que je n'ai rien pour l'instant, mais sur cet environnement, donc deux structures dans mon environnement, et c'est qui représentent deux entités juridiques, ou alors deux groupes de travail, ça peut être utilisé tel quel. Et la dernière chose que va pouvoir faire l'administrateur, c'est suivre la consommation. Bien évidemment, tous les envois, c'est des consommations, et ces consommations vont pouvoir être suivies. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a par utilisateur le nombre d'éléments, des courriers, des signatures, de SMS, le coût de chacun des éléments, le coût total de chacun de ces éléments et le coût total par utilisateur. On pourra
Et également, alors là, je peux pouvoir vous présenter, mais on pourra également définir des quotas d'utilisation pour un petit peu contrôler, hein. L'administrateur pourra dire, ben, cette personne a le droit de faire 50 courriers dans le mois, par exemple, pour limiter un petit peu l'usage. Et il aura toujours la possibilité de consulter en temps réel ce que ça lui coûte. Ce portail, il est disponible en SaaS, hein, en connexion par la partie EDDoc. Donc une fois qu'on est connecté, alors je vais refaire la connexion pour vous remontrer quand même. Une fois qu'on est connecté à EDDoc, on a accès en fonction de son utilisateur au portail on demande. Je suis trompé. Ah. Ok. Donc en fonction de mon profil, j'ai plusieurs autres modules que propose EDDoc, mais on a maintenant ce module on demande qui sera disponible pour les utilisateurs où on l'aura activé. Donc c'est un module 100% SaaS, plus besoin d'avoir une imprimante virtuelle, vous avez directement le portail qui va vous permettre d'être autonome dans l'envoi de vos documents vers du courrier, de la signature ou du SMS. J'en ai terminé pour la présentation. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais pouvoir également ouvrir les micros pour ceux qui souhaitent poser leurs questions à l'oral. Ce portail il va être bientôt disponible pour tous les utilisateurs d'EDOC et pour tous ceux qui souhaitent euh, devenir utilisateurs d'EDOC également, bien évidemment. Donc je vais ouvrir les micros si jamais il y a des personnes qui souhaitent poser leurs questions par oral, n'hésitez pas. Et sinon, vous avez toujours un chat ou un panel de questions si vous souhaitez poser vos questions. Alors, pour l'instant, j'ai pas de questions. Peut-être que c'est très clair et très simple d'utilisation. C'est ce qu'on a voulu, en termes de développement, proposer à nos utilisateurs. Une autonomie, une interface intuitive, je le répète, avec ce qui existe déjà avec des docs, nos modules, mais tout ça regroupé dans un même petit outil multifonction qui simplifie les envois. Bon, je n'ai pas de questions, donc je vous remercie à tous pour l'écoute de ce webinaire. Vous saurez également, on va vous envoyer un mail suite à ce webinaire pour vous indiquer si vous souhaitez avoir potentiellement une démonstration personnalisée ou même quelques questions sur l'outil. Et vous recevrez également des informations prochainement sur la disponibilité du portail, sur vos environnements ODDoc si vous êtes déjà client ODDoc. Et sinon, n'hésitez pas à contacter notre service si vous êtes intéressé. J'ai pas noté, pardon, on va le noter sur un bloc-notes si jamais. Le contact, ça sera contact@eddoc.fr si vous souhaitez être contacté. Mais vous allez être informé par mail une fois que le webinaire sera terminé. Je vous remercie à tous et je vous dis un bon appétit. À bientôt.